En janvier, la Chine a proposé la création d'une plateforme de partage d'organes pour vendre des organes à Hong Kong, Macao, Taïwan et aux pays participant à son initiative Ceinture et Route. La proposition a été faite par Huang Zhefu, ancien vice-ministre de la Santé du gouvernement chinois et responsable du programme de transplantation de la Chine. Huang s'est attiré les foudres de la communauté internationale pour son implication présumée dans les crimes de prélèvement forcé d'organes. Ce sont des absurdités, des absurdités. Je ne veux pas répondre aux questions. Un hôpital chinois m'a proposé un foie rapidement. Comment cela a-t-il été possible ? Je ne veux pas écouter et répondre à la question. La provenance des organes utilisés en Chine est un sujet controversé. De nombreux rapports d'experts affirment que le régime détient des prisonniers de conscience qui constituent un réservoir de donneurs d'organes. La plupart d'entre eux sont des pratiquants du Falun Gong et d'autres minorités religieuses. Selon USA Today, on estime que 25 à 50 000 détenus sont assassinés chaque année pour leurs organes. Bien que le Parti communiste chinois affirme avoir mis en place un soi-disant système de don d'organes en 2015, sa transparence et sa traçabilité sont restées particulièrement faibles. L'utilisation d'organes de prisonniers et le prélèvement d'organes à vif se poursuivent. Teresa Xu est à la tête d'une coalition d'ONG, la Déclaration universelle sur la lutte et la prévention du prélèvement forcé d'organes. Elle exhorte le monde à refuser ce qu'elle appelle la diplomatie de l'organe de Pékin. Avec ce système de partage d'organes, le PCC cherche à blanchir les organes volés, prélevés de force ou sur des personnes vivantes. Il ne s'agit pas d'une coopération humanitaire. Nous le répétons, il s'agit d'une recherche de complicité au niveau international. Des groupes présents au Japon et en Corée du Sud envisagent de participer au partage d'organes avec la Chine communiste. Cette décision a suscité des réactions négatives. Il s'était engagé à mettre fin au tourisme de transplantation avant les Jeux olympiques de Pékin en 2008. Mais ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ces faux engagements ont été pris pour échapper aux accusations concernant leur pratique de prélèvement d'organes à vif. Huang Zhefu est le responsable. Nous devrions réfléchir au type de coopération que nous pourrions avoir avec une telle personne et un tel groupe. Si nous rejoignons la Chine dans le partage d'organes, la demande augmentera et davantage de Chinois innocents seront concernés. Le peuple japonais, qui est attaché aux droits de l'homme et à l'éthique de la transplantation, ne partagera jamais des organes d'origine inconnue qui auraient pu être prélevés de force sur des êtres humains vivants. La communauté internationale ne doit pas participer au crime le plus odieux de l'histoire de l'humanité. En 2014, Huang, alors vice-ministre chinois de la Santé, s'était déjà rendu à Taïwan pour promouvoir sa plateforme de transplantation d'organes entre les deux rives du détroit. Taïwan et Hong Kong ont tous deux décliné son offre.